sont de grandes plantes herbacées. Leur aspect est trompeur, on a souvent l'impression que ce sont des arbres, mais en fait, dans leur tronc, il n'y a absolument pas de lignine, donc pas de bois. C'est la raison pour laquelle ces plantes disparaissent en hiver, quand il gèle. Les bananiers, on peut distinguer deux groupes. Les bananiers rustiques, qu'on va pouvoir cultiver dehors, toute l'année, en pleine terre, et les bananiers d'appartement, de serre ou de véranda. Alors, pour les différencier, il y a quelques éléments très simples qui sont par exemple la présence de chaume sur le tronc. Quand vous avez un bananier qui a cet aspect chaumé, comme ça, c'est bien souvent un bananier rustique, donc un bananier d'extérieur. En revanche, quand vous avez un bananier comme ceci, avec le tronc lisse, et une couleur vert-jaune, c'est un bananier productif, donc un bananier qui va vous faire des petites bananes, propres à la consommation ou non, mais c'est-à-dire avec beaucoup de graines ou exemples de graines, mais ce sont des bananiers qu'il va falloir mettre hors gel tout l'hiver, c'est-à-dire cultiver dans sa véranda ou dans une serre légèrement chauffée. Dans les deux cas, évidemment, l'entretien est totalement différent. Les bananiers, ce sont des plantes qui aiment des sols très riches et humides, donc on va les cultiver dans un compost. C'est le cas ici. Vous avez un compost uniquement constitué de matière organique, très riche, et qui retient beaucoup l'humidité. Là, le pot que vous voyez, c'est un pot qui est juste destiné à la commercialisation, mais si vous le gardez chez vous un certain temps, il va bien entendu falloir utiliser quelque chose d'un petit peu plus volumineux. Donc pour un bananier de cette taille qui fait à peu près 1 mètre au tronc, il faudra un pot d'une vingtaine de litres, et au fur et à mesure de sa croissance, on va bien entendu augmenter le volume du pot régulièrement jusqu'à atteindre une soixantaine de litres, ce qui paraît être en tout cas l'optimum. Alors, se pose la question évidemment de la croissance à hauteur également, parce qu'on n'a pas forcément une serre avec 4 mètres sous le fêtage. Le bananier, étant donné que ce n'est pas un arbre, je le répète encore, on peut lui faire subir un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on peut le couper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si votre bananier devient trop grand pour vous et qu'il touche le fêtage de votre véranda, eh bien, n'ayez pas peur, vous prenez un cutter ou un couteau qui coupe bien, vous pouvez tronçonner le tronc à cette hauteur-là, à peu près 80 cm, 1 mètre. Il va se remettre très vite. En période de croissance, un bananier, ça fait à peu près une feuille tous les 8-10 jours. Donc vous voyez, en quelques semaines, il va tout de suite récupérer un bel aspect décoratif, malgré ce qu'on lui aura fait subir. Comme ces bananiers sont très vigoureux et font des feuilles très rapidement, bien entendu, ils ne peuvent pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Alors d'eau fraîche, oui, certainement, il leur en faut régulièrement. Le bananier, c'est une véritable pompe à eau. Plus vous l'arroserez, plus il en consommera et plus il grandira. Mais il a aussi besoin de nourriture. Donc en pot, il ne faut surtout pas négliger cet aspect et apporter une fois par mois ou tous les mois et demi maximum un engrais de préférence à libération lente qui va pouvoir nourrir cette plante sans risquer de l'intoxiquer en relâchant trop rapidement l'azote. Donc voilà pour ce qui est de l'entretien du bananier d'intérieur. Les bananiers d'extérieur, on peut les cultiver également en pot, qui peut le plus, peut le moins, mais l'idéal c'est quand même de les cultiver en pleine terre. C'est comme ça qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Alors maintenant, comme je vous l'ai précisé à propos des bananiers d'intérieur, ce sont eux aussi des pompes à eau, donc il est hors de question de l'installer dans un sol trop sec. Ce n'est pas que la plante va mourir, mais elle ne vous donnera pas les résultats auxquels on peut s'attendre. Alors, un bananier, il ne faut pas l'acquérir trop petit. Vous verrez souvent dans nombreux endroits des bananiers qui sont vendus très peu cher, certes, mais dans des petits pots. Donc ce sont des bananiers dont l'origine n'est pas certifiée. Bien souvent, ce sont des bananiers qui ont été multipliés par méthode in vitro, donc qui manquent de résistance au froid notamment, et qui n'ont pas du tout la vigueur d'un bananier cultivé de façon artisanale. Donc achetez toujours un bananier dans une taille un peu importante, un tronc de 80 cm de haut par exemple, ou un pseudo-tronc puisqu'il n'y a pas de bois, de 80 cm de haut semble être quelque chose de bien pour commencer la culture des bananiers. Alors reste à savoir ce que ce bananier devient l'hiver.
l'hiver, dès les premiers gels, les feuilles vont se rabattre, puisque un bananier est plein d'eau, l'eau gelant va faire éclater les cellules, et les feuilles vont perdre toute leur rigidité et se rabattre le long du tronc. Donc deux solutions. Soit on n'est pas gêné par l'aspect esthétique des choses comme ça, soit on est gêné par ça. Donc comment va-t-on faire? On va aller voir ça sur le terrain. Alors, que va-t-on faire avec ce bananier lorsqu'il aura subi les premiers gels? Comme on peut voir, les feuilles sont légèrement abîmées et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant normalement. Donc, deux solutions. La méthode douce, on va simplement se contenter de nettoyer et de couper les feuilles. Voilà, c'est chose faite, votre bananier est prêt à passer l'hiver. Maintenant, peut-être que cet aspect-là n'est pas satisfaisant pour vous. Auquel cas, vous pouvez adopter une méthode un petit peu plus dure qui va consister à rabattre le bananier directement au pied. On le coupe comme ceci. Et ensuite, la partie du tronc qui reste, eh bien, vous pouvez la mettre directement au compost. Traiter un bananier comme ça n'est pas sans conséquences. Alors, ça ne va pas avoir de conséquences directes sur la vie de la plante. Dès le printemps, il va repousser depuis le moignon de tronc qui reste. Ça ne va pas empêcher les petits bananiers adjacents de se développer non plus. Maintenant, la conséquence que ça va avoir, c'est qu'on n'aura certainement jamais de floraison. De floraison, c'est-à-dire jamais même de petits régimes de bananes. Alors, ce n'est pas très important en soi, dans la mesure où on a affaire ici à un bananier ornemental, donc qui ne produira jamais que des petites bananes décoratives, mais ça n'en reste pas moins quand même un manque, puisque on va aller le voir sur des bananiers qui ont fleuri. Ça reste pas moins une curiosité, en tout cas, que de voir cette fleur de bananier se développer. Donc voilà l'appendice floral du bananier. Alors, que ce soit un bananier ornemental, rustique, ou que ce soit un bananier productif, on va avoir exactement la même architecture. La différence essentielle, ça va être simplement la taille de la banane. Vous voyez ici à peu près 5-6 cm, alors que si c'est un bananier productif, eh bien on va avoir une banane qui va faire une vingtaine de centimètres environ. Alors, la fleur est composée de cette façon. Ce que vous voyez ici, cette partie oblongue, en fait, c'est une suite de bractées. Alors les bractées, vous voyez, ce sont ces petits appendices qu'on trouve sous les fleurs en général, et qui, sur un rosier par exemple, produisent le bouton. Alors, au fur et à mesure de la croissance de la fleur, ces bractées vont s'ouvrir et vont tomber au sol. Et que découvre-t-on dessous? On découvre la rangée de petites fleurs. Quand on dit fleur de bananier, on devrait plutôt dire appendice floral, puisque des fleurs, vous voyez, rien que sous une bractée, on va en compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc un potentiel de 18 bananes. Si on devait replacer cette fleur sur une banane, eh bien, vous voyez, c'est la partie ici femelle qui se trouve à la base, qui se développe et qui forme la petite banane. On va ouvrir cette petite banane pour en observer l'anatomie. On la coupe en deux. Et voilà, exactement, donc la pulpe. Donc vous voyez sur un bananier ornemental, cette partie-là est vraiment très peu développée par rapport à la banane comestible que vous connaissez. Et ces petits grains que vous apercevez ici, eh bien, si l'année est particulièrement favorable et chaude, eh bien, elle se transforme en graines. Et à partir de ces graines, on peut éventuellement produire d'autres bananiers. Alors, sur les bananes comestibles que vous achetez dans le commerce, vous ne voyez pas ces graines. Eh bien, c'est tout à fait normal et voulu. Parce que les bananes que vous achetez
sont issus de bananiers hybrides qui justement sont sélectionnés parce qu'ils ne font pas de graines. Parce que si vous aviez beaucoup de graines dans les bananes, eh bien ça serait très difficile à manger.